La dernière lutte sera causée par la haine purement satanique, et Satan et ses enfants seront alors les seuls à haïr. Maintenant, vous haïssez tous. Même les saints parmi vous haïssent plus ou moins leurs ennemis et leurs voisins. Et cela facilite l'œuvre de Satan et entrave l'œuvre de Dieu chez les individus ou dans les nations. N'ayez aucun mouvement de rancœur ou de mépris, vous qui m'êtes les plus chers, au moins vous. Je suis mort pour tous, ne l'oubliez pas. Italiens, Français, Anglais, Espagnols, Allemands ou Roumains, tous sont teints de mon sang. Je vous ai tous cimentés au cep de la vigne divine avec mon sang. Alors, pourquoi vous haïr? Ni les divisions de race, ni les divisions de culte ne justifient votre rancœur. Moi seul suis juge. Celui qui s'acharne sur son semblable au nom de la foi ou de la patrie agit contrairement à la charité et donc à Dieu. Je ne maudirai pas ceux qu'on envoie combattre, puisque j'ai enseigné l'obéissance aux autorités. Mais mon anathème est déjà prononcé, et il remplira de tonnerre le firmament le jour du jugement contre ceux qui, sous le manteau trompeur de patriotisme et de la défense de la foi, s'arrogent le droit de piller et de tuer pour se servir eux-mêmes. N'agitez pas un étendard auquel vous ne croyez pas. Ne prononcez pas la défense de ce que vous méprisez dans votre cœur. Ne dites pas « Je suis le défenseur de Dieu et de la patrie, de la cause de Dieu et de la patrie ». Vous mentez. Vous êtes les premiers à attenter à celle-ci et à celui-là, et à nuire non à Dieu, qui est au-dessus de vos attentats, mais à votre patrie. Commencez à défendre Dieu en vous et la patrie en vous, et ne troquez pas foi et patrie pour un plat de lentilles ou pour 30 deniers maudits. Destructeurs et menteurs, adultères de la foi et de la patrie, railleurs de votre doctrine et de votre esprit, car vous dites une chose et vous en faites une autre, parce que vous savez que vous faites le mal, et vous le faites quand même, parce que vous épousez une idée ou la foi, et puis vous la trahissez pour un vil amour, parce que vous mentez à vous-même et aux autres, parce que vous détruisez ce que d'autres ont cultivé pour vous ou le laissez en héritage. Ô cruel, qui détruisez même l'œuvre de Dieu et tuez le temple de votre corps, dans lequel habite une âme morte, et le temple de Dieu, puisque dans les églises, ils ne sont que trop rares les fidèles et les ministres vivants. À quoi servent vos rites accomplis avec une âme morte? Ne vous rappelez-vous pas qu'à Dieu, il faut offrir des hosties vivantes, parfaites, de premier choix? Et vous offrez les restes, les estropiés, les morts? Les morts, puisque vous tuez ce que vous touchez de votre âme morte. Les estropiés, puisque vous rendez difforme ce que vous donnez à Dieu avec une âme malade. Les restes, puisque vous lui réservez ce qui est en trop après vous être engraissé pour votre plaisir. Revenez à Dieu, revenez au Christ, prêtres, revenez à lui pour devenir des prêtres. Vous avez besoin de sa consécration, de cette huile qui coule du prêtre éternel. Vous êtes trop nombreux à n'être plus que des lampes sans huile, et les fidèles s'égarent, car ils n'ont pas de lumière dans les ténèbres. Apportez-leur la lumière. Je suis la lumière du monde, mais vous ne pouvez pas m'apporter à eux si vous ne me portez pas en vous. Et ne vous montrez pas insolent avec mon porte-parole s'il vous dit cela. Bénissez-le, au contraire, puisqu'il vous fait connaître la vérité et vous donne le moyen d'examiner les plaies de votre âme et d'enlever toute la poussière qui la salit. Si la vérité est amère,
et vous déplaît, songez que c'est de votre faute si on vous l'a dit. Il fallait ne pas la mériter. Ça aurait été mieux. Mais puisque vous l'avez méritée, ne vous soulevez pas contre mon porte-parole qui vous le dit en larmes. Si je l'ai élu pour cette tâche, c'est que je l'aime et que je vois dans son esprit une demeure où je suis toujours reçu avec le respect d'un sujet pour son roi et la simplicité d'un enfant avec son père. Je l'ai dit, celui qui m'aime accomplit les mêmes œuvres que moi, car je vis en ceux qui m'aiment, victimes qui s'anéantissent dans l'amour jusqu'à en mourir, et j'opère en eux les merveilles de mon pouvoir.